Dans ce journal, le début des rencontres régionales gouvernement, secteur privé en prélude au dialogue État-secteur privé. Le coup d'envoi est donné à Zignaré pour ce cadre de concertation et d'orientation entre le gouvernement et les acteurs du monde économique burkinabé. On voit cela dès le début de cette édition. Présidence de la Commission européenne, le nom du futur président n'est toujours pas connu. Les 28 se sont quittés à Bruxelles sans accord et avec des divergences affichées entre Paris et Berlin. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Cela dit, rencontre régionale État-secteur privé pour l'année 2019. Le coup d'envoi est donné ce lundi 27 mai à Zignaré. Les stratégies d'intégration des entreprises burkinabées dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales. C'est autour de ce thème que se tient le cadre de concertation et d'orientation entre le gouvernement et les acteurs du monde économique, et cela en prélude au dialogue gouvernement-secteur privé. Des précisions avec Zoubaviel David Dabiri. Étatiques et les promoteurs du secteur privé de la région du plateau central échangent sur les stratégies à mettre en œuvre pour faciliter l'intégration des entreprises burkinabées dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales. Un rendez-vous annuel État-secteur privé voulu par le gouvernement pour promouvoir le dialogue avec ces acteurs clés de l'économie nationale. L'importance du thème que nous avons abordé pour la rencontre de 2019, c'est d'amener notre secteur privé à pouvoir s'organiser dans des chaînes de valeur et affronter la compétition, aussi bien nationale, régionale et internationale. Vous savez que quand vous êtes un acteur du secteur privé, vous intervenez dans une chaîne de valeur. Il y a ceux qui produisent, il y a ceux qui transforment, ceux qui transportent pour aller vers les consommateurs. Et donc, quand vous n'avez pas de stratégie bien réfléchie, vous faites face à la concurrence et ça peut affecter votre activité. Donc, les thèmes choisis cette année, c'est d'amener les acteurs à réfléchir par rapport à leurs activités. Qu'est-ce qui peut être fait en termes de stratégie? Par exemple, il y a les alliances où les acteurs peuvent se regrouper. Il y a également les questions de qualité. Une chose est de produire, de mettre à la disposition du consommateur des produits, mais quand ces produits ne respectent pas des normes établies, il est évident que vos concurrents vont vous surplanter, d'où l'intérêt des thèmes qui a été abordé cette année. Cette réunion marque le lancement de plusieurs autres rencontres régionales État-secteur privé. Ces échanges se tiennent en prélude à la rencontre nationale avec le président du Faso dans les jours à venir. Le renforcement des productions agro-silvo-pastorales dans les régions du Sahel du Nord et de l'Est, durement touchées par les effets du dérèglement climatique et de la crise sécuritaire, au centre d'un atelier organisé par la FAO à Ouagadougou. Objectif, accroître davantage la résilience des populations vulnérables et assurer plus efficacement la sécurité alimentaire dans ces zones. Reportage Jean Zongo, Vincent Kendrebego. Un nouveau projet pour renforcer la résilience des populations pastorales et agro-pastorales transfrontalières. Le projet ici lancé est formulé par la FAO en partenariat avec le ministère des Ressources animales et halieutiques. Son objectif, permettre de meilleures productions agro-pastorales au Burkina Faso. Le projet s'intéresse particulièrement aux pasteurs et aux agro-pasteurs dont les moyens d'existence sont mis à rude épreuve par la sécurité, l'insécurité qui règne dans notre pays. Donc, si vous remarquez, c'est dans 3 zones, dans 3 régions, disons, les régions du nord, du Sahel et de l'Est qui sont les plus touchées, et aussi les provinces qui sont frontalières aux pays sahéliens tels que le Mali et le Niger qui vont en bénéficier. Donc c'est d'abord dans ces régions qui est beaucoup plus frappées par l'insécurité et par les chocs climatiques, et ensuite les populations pastorales et agro-pastorales. Il y a des stratégies de gagnant-gagnant pour tout le monde qui peuvent permettre de développer à la fois la filière, mais aussi de prévenir les conflits, de travailler sur la cohésion sociale des populations dans ces zones difficiles. Et vous voyez, au vu de l'insécurité actuelle dans toutes ces zones-là, que ce travail n'est pas vain,
et qu'il est important de le renforcer et de revaloriser l'entièreté des types de populations dans ces zones-là. Ce projet de renforcement des résiliences des populations pastorales et agro-pastorales du Sahel est financé par l'Union européenne à environ 1,7 milliard de francs CFA. Le projet couvre une période de 3 ans et concerne les régions du Sahel, du Nord et de l'Est. Autre actualité, l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou ouvre ses portes aux corps diplomatiques accrédités. Le but est de renforcer la coopération entre les armées d'Afrique en matière de formation technique, mais également de susciter des financements pour renforcer les capacités de l'école. L'ambition de l'ISLO, c'est de se positionner comme un institut de référence dans la formation technique, militaire et civile en Afrique. Issa Kafando, Tanga Kafando. Le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso en immersion à l'ISLO, l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou. Un centre de formation logistique et technique au profit des officiers, des sous-officiers, du personnel militaire, paramilitaire et civil de la sous-région. La présence de ce jour au corps diplomatique, c'est une opportunité pour nous de montrer à nos partenaires techniques et financiers le potentiel dont regorge cet institut. Un potentiel qu'on pourrait mettre à profit dans la considération des forces armées en matière de soutien et bien sûr dans la participation au développement socio-économique à travers les entreprises et les personnels civils du Burkina Faso. L'ISLO a pour vocation d'intégrer le centre restreint des centres d'excellence et cette opération de marketing a permis aux diplomates de bien apprécier les offres de formation et la vision de l'Institut. Je pense que c'était une visite très instructive. Pour moi, c'était une découverte. Je ne savais pas qu'une telle structure existait ici à Ouagadougou. Je dois dire que au niveau de l'institution, je pense que c'est très important que des formations comme telles peuvent se faire ici sur le sol africain. L'école a l'ambition de devenir un centre d'excellence de la CEDEAO et je pense qu'elle est en bonne voie. La Belgique est fière d'être un partenaire modeste, je dois dire, mais on a déjà depuis 2017, si je ne me trompe pas, quelques formateurs ici qui de temps en temps donnent des formations dans le cadre des stages qui sont donnés ici. Et on est en train de voir si dans le futur on pourrait encore appuyer davantage les différentes formations et stages qui se font ici. Né des cendres de l'EMTO, l'école militaire technique de Ouagadougou, l'ISLO est logé au camp de Ouédraogo et forme les stagiaires dans 23 cursus. Et nous mettons le cap sur Manga pour l'installation du gouverneur de la région du centre-sud. Nommé en Conseil des ministres le 8 mai dernier, Josiane Cabré prend officiellement en fonction ce 28 mai et décline ses priorités pour le renforcement de la gouvernance décentralisée. Sur le déroulement de la cérémonie de passation de charge, le compte-rendu de Issaka Ouedraogo et Zoubaviel David Dabiri. Des procès-verbaux paraphés, une formule d'installation prononcée et Josiane Cabré est investie gouverneur de la région du Centre-Sud par la ministre déléguée en charge de la décentralisation et de la cohésion sociale. La nouvelle promue a salué les efforts de son prédécesseur Kazmi Sekda pour son sens du devoir et les mécanismes mis en place pour prévenir les conflits sociaux dans cette région frontalière. Désormais dépositaire d'autorité d'État, Josiane Cabré décline les grands axes de son action dans le Centre-Sud. Représentant le chef de l'État et chaque ministre en particulier dans cette région, je ferai face à tout défi pour que force demeure à la loi. Voilà, j'ai dit que j'allais accompagner tout le monde, mais dans le respect de l'autorité régalienne de l'État. Et pour réussir sa mission, la gouverneure invite les populations à un respect des symboles de l'État et une mobilisation pour le développement du Centre-Sud. Cette cérémonie d'installation s'est déroulée devant un parterre de personnalités et les corps constitués fortement mobilisés ce matin. Kazimir Sekda, le gouverneur sortant, dit partir avec le sentiment du devoir accompli. Il est désormais le gouverneur de la région du Centre-Nord.
Et la jeunesse burkinabé qui manifeste de plus en plus sa volonté de jouer activement sa partition dans la conduite de l'État, mais c'est sa capacité au processus de dialogue et de prise de décision politique et socio-économique qui n'est souvent pas à la hauteur de ses ambitions. La formation dédiée aux leaders d'associations de jeunes dans la région des Hauts-Bassins devrait à terme permettre de prendre plus facilement la parole au niveau des instances de décision de façon participative et constructive. Des précisions avec Mané Kahien et Karim Sissé. Ce sont des leaders d'associations de jeunesse de la région des Hauts-Bassins. Au nombre de 50, ils ont été mandatés par leur base pour prendre part à cette formation à Bobo-Dioulasso. Une formation organisée par le Centre pour le dialogue humanitaire et qui vise à renforcer leurs capacités, à formuler des recommandations et à exprimer leurs opinions de manière constructive et participative. La formation de ce matin est la réponse à une expression de besoins existentiels, structurels et voire principiels même de base des organisations de jeunesse qui aspirent à participer de façon qualitative à la gestion de la cité, à la gestion des affaires publiques, à la gestion de leur employabilité. Et pour que ces jeunes leaders puissent convenablement jouer leur rôle lors de la tenue des instances décisionnelles, plusieurs modules leur seront communiqués durant ces 3 jours. Nous allons d'abord nous accorder dans un premier temps sur la vie associative, sur les structures associatives, leur fonctionnement et surtout les aptitudes et les attitudes de ceux qui dirigent ces associations. La deuxième partie concernant un peu la conception et la formulation d'un projet. Oui, ce sont des associations qui sont appelées à accompagner le développement local. Il faudrait qu'on leur apprenne un peu les techniques d'élaboration de ces projets. Le projet La Voix des jeunes du Sahel est exécuté par le Centre pour le dialogue humanitaire et cofinancé par l'Union européenne et le Royaume du Danemark. Et au moment où cette formation se tient au Burkina Faso, elle se déroule également selon les mêmes principes au profit des jeunes dans les autres pays de l'espace G5 Sahel. Les opportunités d'études en Allemagne, la politique allemande en matière d'éducation sont autant de sujets abordés par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso en visite à l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou. Des sujets qui retiennent l'attention des étudiants et qui donnent des idées de collaboration aux dirigeants de l'université. Vincent Kendrebogo. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en visite à l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou. Une centaine d'étudiants se joignent aux premiers responsables de l'université pour accueillir leur hôte de marque. Avec Ingo Herbert, les échanges portent sur la coopération germano-burkinabé, la politique allemande en matière d'éducation, mais aussi les opportunités d'études en Allemagne. C'était un contact avec le président et fondateur de l'université Aube Nouvelle qui est très intéressé au système de l'éducation en Allemagne et je l'ai promis. Il était en Allemagne, mais je vais vous aussi vous voir l'université, parler de possibilités de continuer la coopération. C'est suite à mes visites en Allemagne où le modèle allemand qu'ils appellent le Dual m'a inspiré. Et nous avons entrepris des démarches de partenariat avec des universités et des grandes écoles allemandes. Nous avons souhaité que son Excellence puisse venir voir ce que nous faisons pour qu'il puisse comprendre et accompagner cette coopération interuniversitaire Aube Nouvelle et les universités allemandes. À l'occasion de cette visite, les premiers responsables de l'université Aube Nouvelle, avec à leur tête le président fondateur, ne cachent pas leur volonté de saisir toute opportunité pour renforcer leur collaboration avec des universités allemandes. Des projets de partenariat seraient déjà en cours et selon eux, des opportunités de formation et de recherche au pays d'Angela Merkel seront bientôt disponibles pour les étudiants de cette université.
Et voilà qui nous conduit à l'actualité étrangère de notre journal avec cette question. Qui, à la tête de la Commission européenne, la France et l'Allemagne affichent déjà des signes de désaccord à l'issue de la rencontre informelle de Bruxelles? Emmanuel Macron est transparent. Il ne veut pas d'automaticité à la nomination de ce poste et donc Manfred Weber à ce poste ou Angela Merkel pour succéder à Jean-Claude Juncker. Il faudra prendre en compte des critères de géographiques ou démographiques ainsi que des sensibilités politiques. Il reviendra donc à Donald Tusk, après consultation, de proposer des candidats susceptibles d'être adoubés par les 28. Des signes de désaccord entre la France et l'Allemagne pour la tête de la Commission européenne, 12 euphémismes. La lutte de pouvoir est ouverte, même si l'atmosphère paraissait décontractée hier soir. Emmanuel Macron a été transparent, il ne veut pas d'automaticité à la nomination de ce poste et donc de Manfred Weber, le Spitzenkandidat du Parti populaire européen, et d'Angela Merkel pour succéder à Jean-Claude Juncker. La clé, c'est que les gens qui seront aux postes les plus sensibles partagent le projet et soient les plus charismatiques, inventifs, compétents possibles. Nous avons acté ce soir qu'il n'y avait pas d'automaticité du Spitzenkandidat. Même si être un Spitzenkandidat est un plus, il n'y aura pas d'automatisme, a confirmé le président du Conseil européen Donald Tusk, aux grandes dames d'Angela Merkel et du président sortant du Parlement européen. La chancelière allemande qui serait consternée par le désaveu public de Macron pour son candidat Manfred Weber. Il est clair que le groupe du Parti populaire européen est toujours le groupe le plus fort au Parlement, mais en même temps il est clair qu'il n'a pas non plus la majorité au Parlement européen. Nous étions d'accord, nous ne pouvions pas prendre de décision aujourd'hui. Équilibre géographique, équilibre entre les sexes, entre les partis politiques, tous ces paramètres doivent être pris en compte pour Donald Tusk, qui donne sa vision de la bonne participation des électeurs au scrutin européen. Je n'ai aucun doute, si les citoyens européens ont voté pour une majorité pro-européenne, c'est aussi en raison du Brexit. En voyant ce que le Brexit signifie dans la pratique, les Européens ont tiré leurs conclusions. Le Brexit a été un vaccin contre la propagande anti-européenne et les fake news. La bataille, sinon le marchandage autour des 5 postes institutionnels de l'Union européenne ne fait que commencer, mais Tusk espère pouvoir proposer 5 noms fin juin et obtenir l'approbation du nouveau Parlement européen début juillet. Et puis la santé du général Djibril Bassolé évoquée dans les journaux du jour au Burkina Faso. Le traditionnel point de presse de l'opposition politique aborde le sujet et bien d'autres actualités nationales. La revue de presse avec Abdul Rasman Zongo. Arrêt, halte, stop, s'indigne et crie énergiquement citoyen sur un dépotoir, en vérité sur un mouroir à ciel ouvert et installé impunément à Houndé. Des déchets issus d'exploration minière, explique notre confrère, après investigation, sont déversés sens devant derrière dans les entrailles du village de Kari, situé à une quinzaine de kilomètres de Houndé. Et comme il fallait s'y attendre, des habitants conséquents s'interrogent sur les effets forcément néfastes de ces déchets sur l'environnement et la santé. La santé, il en est aussi question, en l'occurrence celle du général Djibril Bassolé, qui, selon Mamadou Amadiko de la NAFA, à la une de l'Observateur, se dégrade entièrement. L'intéressé affirme même de façon surréaliste dans les colonnes d'Aujourd'hui au Faso. Le gouvernement du MPP a prévu la mort de Djibril Bassolé. Argument ou motif numéro 1 invoqué dans le journal Le Pays, Djibril Bassolé est interdit d'aller se soigner convenablement. 2. Il lui a aussi imposé des thérapies contre l'avis de son médecin traitant. Monsieur Diko ajoute dans Aujourd'hui au Faso, argument 3, la Tunisie est une destination imposée alors que la Turquie est celle souhaitée et indiquée pour l'évacuation de Djibril Bassolé. Et l'opposition politique conclut dans l'Observateur en invitant le président du Faso à permettre à Djibril Bassolé de se soigner dans les centres de soins appropriés et de son choix. Sur la fraude d'or, les conférenciers affirment dans le quotidien
C'est un scandale grave qui a été facilité par des membres du gouvernement. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Excellent après-midi à tous.